Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je voulais revenir sur les 20 ans donc, des attentats du 11 septembre 2001. Donc, on arrive 20 ans après, enfin moins de 20 ans, parce que l'année dernière, il y a eu un autre attentat qu'on appelle le coronavirus, le Covid-19, qui est une manière déguisée de porter atteinte au peuple, on va dire, avec cette stratégie du choc, comme j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc quelque part le Covid c'est un second 11 septembre, comme je peux coutume à dire. Donc je voulais revenir donc au niveau astrologique, donc j'en avais parlé un peu, mais par rapport à ce qui s'était passé donc le 11 septembre 2001, donc c'était à 8h heure de Washington. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on avait, donc j'avais parlé du cycle Saturne-Pluton. L'opposition qu'il y a ici dans le ciel, donc on avait Saturne opposé à Pluton dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc axe des déplacements, donc ce qu'on parlait, l'attentat via les avions. Alors après il y a toujours cette thèse controversée, est-ce que les avions ont percuté, est-ce que c'est pas vrai, ça c'est thèse complotiste pure et dure. En tout cas voilà, il y a des théories qui disent que c'était explosé, que c'était pas possible que ça s'effondre comme ça sur eux-mêmes, etc. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Tout est autant que on avait ce cycle assez destructeur, Saturne-Pluton, c'est quand même la destruction des structures, donc ça parle bien quand même, en plus des tours, le Gémeaux c'est le signe des tours jumelles, les deux bâtons du Gémeaux, les deux axes verticaux là, qui représentent Castor et Pollux dans la mythologie grecque. Et donc Saturne et structure, ça représente bien ça. Mais Saturne était trigone à Saturne natale des États-Unis, donc c'était peut-être qu'on appelle ça un attentat destructeur en vue d'une reconstruction, voilà, pour un modèle beaucoup plus, on va dire, pour une reconstruction par rapport à une hégémonie qu'ils veulent mettre en place. On a su qu'après, voilà, toutes les guerres qu'ils ont voulu mener pour étendre encore plus leur empire quelque part. Donc ça parle aussi de ça quelque part. Alors on avait ensuite la conjonction Mars nœud sud ici en Capricorne, dont Saturne justement maîtrisait cette conjonction, donc Mars les attaque, opposé à l'Ama en Cancer, parce que les États-Unis est un pays Cancer, donc ils ont quand même pas mal de planètes dedans. Il y a Soleil, Mercure, Jupiter, Vénus, donc là il y a l'opposé, l'axe donc 1-7, encore une fois, le relationnel, donc les ennemis déclarés face aux Afghanistan, les talibans, etc. Donc il y avait Vénus, Jupiter, Soleil en face, enfin surtout Vénus, Jupiter, qui parle de démesure, la grandeur, et on avait le nœud lunaire nord qui passait dessus. Donc souvent quand il y a un nœud lunaire, donc sud avec Mars, nœud nord sur des planètes en question, il se passe souvent des choses importantes. Alors après, bon, ça dépend des événements. Là, en l'occurrence, c'était par rapport à cet événement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait aussi Neptune sur le nœud sud en Verseau. Donc ça, c'est intéressant parce que Neptune, donc rétrograde là en Verseau à l'époque, en maison 2. Donc il y avait une histoire par rapport aussi à l'économie, des financements occultes. Là, on parlait de la CIA, enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte, Pentagone, etc. Et donc le Neptune sur le nœud sud réactive quelque chose aussi, encore une fois, de karmique, et maîtriser donc la maison 3, les déplacements, on retrouve l'axe des déplacements, donc de l'aviation, enfin voilà, le mouvement, quoi, et maison 4, la patrie, donc qui a touché donc l'économie du pays. Pareil qu'ils sont certaines, enfin je sais plus c'était qui, enfin le Pentagone, je crois, qui s'est enrichi, enfin des sociétés qui avaient misé des assurances dessus, sur les tours, enfin bref, il y avait tout un truc là-dessus. Donc il y avait ça, voilà, surtout ça qui ressortait. On avait Uranus pas loin de la Lune aussi, quand même un événement, donc par rapport au déplacement, encore une fois, aérien. On retrouve le côté Verseau, aérien et déplacement, maison 3, sur la Lune, qui parle du peuple, donc un bouleversement par rapport à la nation américaine qui était profondément touchée. Donc c'était quand même quelque chose de très fort pour eux, comme nous le Bataclan, c'était notre 11 septembre, on va dire, chez nous, comme les médias avaient l'habitude de dire. Enfin voilà, je me prends avant les médias, c'était juste pour l'anecdote.
Et donc Uranus sur la Lune, voilà, représentait ça, opposait les lunes noires. Donc il y avait quelque chose aussi encore en Maison 9, hein, le voyage, les transits aériens, quelque chose de sombre, de pas clair, occulte. Donc voilà, on sait derrière que voilà, l'administration américaine, le gouvernement américain était soi-disant derrière cela, hein, les élites. Donc voilà, puis on a aussi, pour la petite anecdote que j'aime bien utiliser, c'est aussi la déesse de la discorde, Eris, qui était sur Chiron, donc en bélier. Donc là on retrouve les blessures, la division aussi du peuple américain, enfin du peuple, de la nation qui a été touchée, quoi. Donc après ce Eris, il faisait des bons aspects, donc ça a soudé aussi peut-être les Américains entre eux. Donc il y a aussi cette blessure qui a divisé les familles, les pertes de nombreuses familles, voilà, suite aux attentats du World Trade Center, mais en même temps ça a pu souder les Américains, il y a eu beaucoup d'entraide, des choses comme ça, donc c'était pas une division pour une division, c'était une division peut-être pour justement se rassembler. Donc c'est souvent, des fois, les planètes peuvent être un mal pour un bien. Hein. Alors forcément, je dis pas que c'était bien, hein. Au contraire, c'était tragique. Mais souvent dans les tragédies, c'est là que l'humain se révèle, il peut être plus solidaire, des choses comme ça, comme on voit dans toutes sortes de catastrophes, les inondations. On peut voir par exemple en France, les gens, ou ailleurs, les gens ils se mobilisent, ils sont solidaires, quoi. Donc ça c'est bien. Donc voilà, donc pour résumer un peu, et donc si on regarde maintenant, donc 20 ans après, donc on est 20 ans pile poil jour pour jour, donc après les attentats du 11 septembre, donc, quelle est la situation? Alors est-ce qu'il y a des ressemblances? C'est surtout ça qu'il faut voir, les cycles. Ce qui est intéressant là, donc c'est vrai qu'on n'a pas Saturne-Pluton, mais c'est vrai que Saturne n'est pas trop loin de Pluton des États-Unis, et en transit d'ailleurs, car on sait que Pluton va faire un retour plutonien chez les États-Unis l'année prochaine, 2022. Il va y avoir Pluton qui va passer près du degré exact donc, de Pluton natal. Donc depuis leur déclaration de 1776, Pluton a fait un seul tour. Là, en 2022, ça fera 248 ans, je crois, à peu près. Un peu moins, voilà. De toute façon, c'est entre 245, les transits, c'est comme ces planètes lentes, elles sont un peu avant, 1 ou 2 ans avant, et 1 an ou 2 après. Donc voilà. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que Neptune, qui était transit sur le nœud sud à l'époque, là, cette fois-ci, on retrouve un transit, non pas de Neptune, qui était maître de 3 et 4, là, on retrouve un transit de Saturne. Donc sur le nœud sud. Et Saturne, justement, il maîtrise ce Pluton, il est maître de 2 par le Capricorne, aussi maître d'ascendant, et maître de second maître de 3. Donc ça veut dire que là, le fondement des États-Unis est touché, on va dire, par un retour karmique. Donc il peut y avoir une réactivation, on a vu par les talibans, de ces problèmes, mais aussi les problèmes économiques, maître de 2. Donc on ne serait pas étonné de tout ce qui se passe. Donc les États-Unis sont en difficulté, comme la plupart des pays, mais on sait qu'il y a une crise économique qui doit venir. Et donc là, comme Saturne sur le nœud sud, hein, j'ai toujours parlé de ce Saturne carré à ce Uranus, en plus, qui maîtrise ce Saturne et ce nœud sud en 2, et maître de 2 en plus, donc ça fait 3 fois. C'est pour ça qu'on peut s'attendre vraiment à une crise économique majeure qui était prévue normalement cette année, selon Christine Lagarde, ses prévisions, et donc selon aussi l'astrologie forcément. Donc peut-être là, à la rentrée, alors beaucoup parlent d'octobre, je vois beaucoup d'économistes qui mettent en garde, attention, il y a les pénuries, tout ça, de matières premières, de composants électroniques, enfin il y a plein de choses, quoi, de véhicules, de bois, enfin des pénuries assez générales, je vais revenir dessus. Mais avec ce carré Uranus, forcément, il faudra s'attendre, alors il est actif jusqu'en 2023. Donc on a encore 1 an, enfin fin 2022, début 2023, donc on a encore en gros 1 an et quelques, 1 an et demi à peine, de ce carré. Donc ça peut arriver aussi dans 1 an et quelques, c'est pas forcément à l'année près, mais c'est vrai que ce Saturne qui est sur le nœud sud, là, c'est vrai qu'il y a des grandes possibilités. Parce qu'après Saturne ne sera plus sur le nœud sud, il va s'éloigner en fin d'année, et après il passera l'année prochaine en Poisson. Donc là c'est le dernier passage, je dirais, de Saturne sur ce nœud sud. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même encore un risque là de crise et d'effondrement économique, hein, donc c'est à suivre, hein. C'est vrai que c'est difficile de dire exactement quand, mais c'est vrai que là c'est un indice quand même assez probant, donc suivons bien le mois d'octobre, surtout que les planètes reviennent direct. Et quand les planètes reviennent direct, souvent il se passe quelque chose. Donc les planètes lentes, il va y avoir Saturne, Pluton je crois, Neptune,
Jupiter c'est plus tard, Uranus. Donc il y a pas mal de choses qui risquent comment dire, de se déclencher, donc c'est à suivre. Donc voilà, c'est surtout ça qui ressort. Voilà, donc on avait donc le nœud nord qui passait sur Uranus, hein, donc on retrouve l'Uranus des États-Unis, qui est maître de 2, donc il est un peu encore en conjonction, mais là il se sépare, là il passe après en 6, avec les lunes noires. Donc moi je pensais que ça aurait été là, dans ces eaux-là, septembre-octobre maximum, mais c'est possible de toute façon après, hein, de toute façon ça sera jusqu'en 2023, donc à voir d'ici là s'il va se passer ce grand bouleversement qu'on attend tous. Donc ce grand reset, entre guillemets, avec cette réinitialisation qui se fait progressivement par rapport au commerce, mais au niveau monétaire, je pense que ça va être soudain. Donc ça à voir, on va voir comment ça va se passer, parce qu'avec Uranus, c'est souvent soudain. Hein. S'il y a des bouleversements, c'est pas au fur et à mesure. Alors, au fur et à mesure par rapport au commerce qui ferme, on va dire, mais c'est plus Saturne par rapport aux restrictions. Les gens démissionnent, sortent du système, se rebellent ou prennent le gauche, enfin ils essayent de contourner, il y en a qui ouvrent quand même, enfin qui prennent des risques, donc tout ce qui est uranien et tout ce qui transgresse en fait. Donc c'est forcément ça se fait dans la durée, mais les chocs économiques par contre, il est maître de 2 Uranus, donc des États-Unis, donc là ça peut être soudain, hein, attention. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, donc Neptune, j'avais parlé de Neptune, donc là il est rétrograde en 3. Il a fait une opposition. Il est en train de faire une opposition à Neptune, donc on avait vu, comme j'avais dit, les inondations aux États-Unis. Donc ça peut être aussi des populations aussi qui s'appauvrissent. Hein. Et là, on voit que, je vais revenir dessus, mais que Biden il demande aussi à ce que tous les Américains se fassent piquer, je crois. Enfin, je vais revenir dessus. Enfin, pas mal d'Américains. Et donc quand il passe en 4, peut-être que ça va être encore plus fort. Donc on va avoir à suivre. Voilà. Voilà en gros. Donc voilà, je voulais revenir sur voilà, le thème des États-Unis, donc pour faire aussi entre guillemets aussi un autre hommage quelque part par rapport au septembre, forcément 20 ans après. Et oui, alors on a aussi Jupiter, j'ai oublié de dire, il passe sur la lune natale des États-Unis. Bon, par contre, je vois pas de réactivation de planètes. Il y a juste une conjonction, donc ça peut amplifier si vous voulez des effets de foule, une en 3, des déplacements, la communication, les échanges, donc après à voir comment ça se passe plus ou moins bien. Là je vois pas vraiment d'aspect avec les planètes en question. 12, 3, 15, ouais. Il y a une opposition lune noire, donc ça dans le ciel à voir, donc il peut y avoir aussi un événement trouble. Pourquoi pas à nouveau un attentat, ou enfin, je sais pas, après ça peut être autre chose. Jupiter il est maître de 12 d'ascendant, peut y avoir une épreuve. Après ça parle plus du sanitaire, donc je pense par rapport au vaccin, tout ça. Mais ça peut être plein d'autres choses, donc après là c'est difficile de tout détailler. Forcément l'astrologie c'est plus des tendances planétaires, on peut pas trop détailler au niveau des événements. Enfin il y a un rapport peut-être avec les déplacements, hein, la maison 3, les médias, la communication, les médias, maison 3. La lune, le peuple, la foule, donc à voir ce que ça peut être. Il peut y avoir des vérités aussi qui éclatent au grand jour. Hein. Jupiter aussi représente les lois, donc il peut y avoir des actions en justice. On voit que Fossile a attaqué, il a menti. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Là, on voit en France Agnès Buzyn qui est convoquée. Convoquée, donc mise en examen par la gestion du Covid, hein, par rapport à des victimes qu'elle aurait pu faire, des victimes donc ça c'est grave, hein. Après c'est peut-être le début d'une série, hein. Donc justement voilà, je voulais revenir dessus. Donc gestion de la crise sanitaire, les plaintes pleuvent à la Cour de justice de la République, 14 500 plaintes. Donc ça a commencé, j'en ai déjà parlé à la dernière vidéo là. Donc j'ai parlé d'Agnès Buzyn, donc il y a aussi Olivier Véran qui serait déjà beaucoup de plaintes dessus, Blanquer, etc. Donc c'est que le début d'une série sans doute, donc ça peut être prometteur. C'est pour ça qu'il y a des choses quand même positives aussi. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre, donc je parlais tout à l'heure de tout ce qui était inflation, les prix. Donc on a Charlie Bilello qui a effectué son relevé des prix le 1er septembre afin d'observer ce qui s'est passé durant l'été. Et ses relevés, prix septembre 2020 contre les septembre 2021.
Donc ça fait froid dans le dos. Le gaz naturel a pris plus 87%. Le fuel, chauffage, plus 82%. L'essence, plus 80%. Le pétrole, WTI, 69%. Le Brent, pétrole, 60%. Le sucre, 58%. Le café, 47%. Le maïs, 46%. Le cuivre, 42%. Le coton, 42 aussi. Soja, 33%. Blé, plus 28%. Platinium, plus 10%. Palladium, plus 6%. L'or, moins 7%. Argent, moins 13%. Bois, moins 18%. Voilà, donc bon, voilà, on a un petit aperçu de l'inflation. C'est pas de l'hyperinflation, parce que là, ce sera encore pire. Alors, on a en Australie la panique, les rayons sont vides et la pénurie de tout. Donc voilà, donc ça commence déjà, on avait parlé de l'Angleterre, maintenant c'est en Australie. Donc il y a déjà chez nous aussi un peu, je crois, dans certains rayons. Alors que voilà, c'est, si vous voulez, les pénuries se font progressivement. C'est pas parce qu'on se dit, ah bah les magasins sont pleins, tout va bien, non. C'est pas comme ça que ça marche, c'est-à-dire qu'il y a des pièces par-ci par-là qui manquent, et donc ça peut gripper une chaîne de la productivité, en fait, ça peut avoir des répercussions sur tout est interdépendant, donc avec la mondialisation, donc les sous-traitants, etc. Voilà, ça peut créer beaucoup de problèmes, de blocages, et donc ça peut enrayer la machine, quoi. Donc c'est pour ça que même si c'est pas très voyant, ça se fait progressivement, et c'est ça qui est assez inquiétant. Alors, on a aussi un responsable australien de la santé, pour rester sur l'Australie, qui a choqué Sydney avec un commentaire sur le nouvel ordre mondial. Elle a dit: nous allons examiner à quoi ressemble le traçage des contacts dans le nouvel ordre mondial. Donc voilà, donc des représentants, là c'est une responsable de la santé qui dit ça quand même. Donc ils sont au courant un peu de que tout ça est dirigé, quoi, par nos élites, quoi. Donc ils sont pas dupes. Ils sont bien au courant, comme je pense chez nous aussi. Voilà, donc voilà un aveu, encore une fois, il se cache plus. J'avais vu Macron qui a dit pour l'instant les retraites c'est pas d'actualité, nous le ferons quand les masques seront tombés. Enfin, il sort des propos comme ça un peu bizarres, les masques seront tombés, ça veut dire quoi ça? Quand ça sera vraiment le chaos, que ça sera le bordel. Donc déjà ils ont fait tomber les masques, entre guillemets, avec toute cette crise du Covid, donc, mais là ça va continuer, j'ai l'impression. Alors on a aussi un document époustouflant enseignant aux médecins à mentir aux patients tout en exagérant délibérément les allégations de décès par Covid. Donc c'est aux États-Unis, je crois, un médecin américain, voilà, qui dit qu'apparemment on leur demande de mentir aux patients, voilà, pour exagérer, voilà, tous les cas. Donc bon, ça on avait déjà entendu parler de ça l'année dernière déjà, mais ça continue. Donc c'est pas étonnant. Donc on a aussi une maman qui réalise une étude d'impact du port du masque à l'école auprès de 1826 enfants. Alors là c'est pareil, comment dire, il y a tout un tableau dessus. Donc il y a des questions qui ont été posées, par exemple pour une meilleure lisibilité, donc comme le graphique le montre. Donc plusieurs réponses étaient possibles. Donc par exemple, quel est ton niveau scolaire? Donc école primaire 1827, collège 451, lycée 248. Depuis les nouvelles règles de la rentrée, port du masque, distanciation, lavage des mains. Donc on dit aux enfants, comment te sens-tu? Donc 1712 se sentent moins bien. Donc on voit bien le graphique, là il y a du rouge pratiquement 93,8%. Rien n'a changé pour moi 88%, et je me sens mieux 26%. Alors, je ne sais pas comment ils peuvent se sentir mieux avec un masque, mais bon, ils doivent être paniqués par le virus, eux. Il y avait un tableau, donc quand tu portes le masque, tu as parfois des difficultés à respirer, un sentiment d'essoufflement. D'essoufflement, donc 1583, ça fait 87,2%, de l'humidité sous le masque, 1277, 70,3%, de la difficulté à se faire entendre à l'oral, 67%, de la difficulté à se concentrer, 66%, des maux de tête et vertiges, 64%, des difficultés pour comprendre correctement le professeur, 61%, etc. etc. Il est pénible pour soi toute la journée, 84%, donc on voit bien. Donc avec ce tableau, voilà, les conséquences dramatiques de toute cette mascarade, c'est le cas de le dire, pour les enfants, quoi, c'est terrible.
Donc voilà, j'ai plein d'exemples. Tu as moins envie d'aller en classe, oui, 76%. Tu es triste de devoir garder tes distances, oui, à 64%. Moins joyeux, 62%. Donc voilà, c'est quand même assez inquiétant tout ça. Et c'est vrai que il faut qu'il se passe quelque chose parce qu'on peut pas continuer comme ça, quoi. C'est terrible. Et forcément, les labos, eux, ils s'en foutent, ils s'enrichissent. Hein. Faut savoir alors j'en ai déjà parlé, mais c'est bien de leur mettre que les vaccins, hein, on a plein la vue, mais il faut connaître le passé de chacun. Hein. Pfizer, c'est quand même 4,7 milliards d'euros d'amende pour fausse déclaration, violation de la sécurité des médicaments et des équipements médicaux, promotion hors indication de pratiques corrompues, pots de vin, corruption. Moderna n'ont jamais mis de vaccin sur le marché depuis sa création, bien qu'elle ait présenté plus de 9 vaccins candidats, dont aucun n'a atteint la phase 3 des effets cliniques. Johnson & Johnson, c'est dans des centaines de milliers de procès pour des produits toxiques ou dangereux, notamment des médicaments, des shampoings, des équipements médicaux et du talc pour bébé contenant de l'amiante. AstraZeneca, suspendu par 2 douzaines de pays européens en raison d'effets indésirables, graves et mortels comme des caillots sanguins. Pas de soucis, vous êtes entre bonnes mains. Une fois vacciné, portez un masque et respectez la distanciation sociale. Vous pouvez toujours vous protéger du Covid-19. Faites confiance à la science. Ouais. Et ben, c'est vrai que tout ça, ça résume bien ce cirque. Et donc, voilà, bon, enfin, je répète, mais c'est bien de faire quand même prendre conscience que tout ça, c'est quand même grave parce que on voit chez les enfants, les vaccins ARN tuent quand même 50 fois plus que le virus lui-même. Hein, c'est le docteur Michael Yeadon qui le dit, ancien vice-président et directeur scientifique spécialisé dans les maladies respiratoires allergiques de Pfizer Global R&D. Donc c'est pas n'importe qui quand même. Je sais que Philippot en parle souvent, donc voilà un exemple. Et donc voilà, on voit bien que tout ce cirque est sans fin. Donc mieux vaut sortir de ce cercle infernal, quoi, ce cercle vicieux, et créons plutôt un cercle vertueux entre nous, entre non-covidistes, entre pestiférés, parce que voilà, c'est bien maintenant tout ce qui arrive, c'est notre faute, hein, ça, si on écoute les médias, hein, ça fait s'y attendre un jour. Donc on risque, qu'est-ce qu'on va risquer, un reconfinement pour les non-vaccinés d'ici un mois. Moi j'ai prévu éventuellement un reconfinement ou des mesures strictes, on verra ce qui va se passer. On croit que tout va bien pour l'instant, mais c'est que illusoire ce soi-disant accalmie entre guillemets, parce que là, bon, forcément avec le pass sanitaire et la vaccination obligatoire qui risque de se poser, et ben on n'est pas sorti de l'auberge. Les super riches aussi qui financent un mystérieux laboratoire pour découvrir l'immortalité. Alors là, c'est encore un projet fou de nos élites, dont Jeff Bezos serait l'un de ses principaux investisseurs, donc le patron d'Amazon. Là. Ils veulent rajeunir les cellules du corps, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Enfin, ils veulent vraiment se substituer à Dieu, quoi. Donc ils sont vraiment dans un délire aussi messianique, c'est ce que je veux dire, c'est que ça va plus loin que le fait de vouloir contrôler une population, de faire un monde orwellien, c'est vraiment une guerre spirituelle. Voilà, c'est un changement de paradigme à tous les niveaux. Enfin, c'est une guerre du bien contre le mal, faut le savoir. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Donc, quand ils ont des projets comme ça complètement surréalistes, c'est ça aussi qui est inquiétant, parce que c'est vraiment des apprentis sorciers, quoi, qui jouent avec l'âme des gens. Donc ils touchent à notre corps, bientôt à notre âme, donc ça va loin, hein, le mental, le corps, machin, tout ça. Donc ça se fait progressivement. Alors on a Covid-19, Mario Draghi qui est prêt à imposer la vaccination obligatoire en Italie, voilà. Donc c'est pas des fake news, hein, c'est sur, j'ai vu ça sur Arte France. Donc l'Italie, bientôt, nous aussi, peut-être dans tous les domaines. Déjà qu'on voit qu'avec le pass, on est bien embêté. Que ça se répand un peu partout, là, de plus en plus. On peut plus rien faire, on peut plus sortir. On veut s'inscrire, je sais pas, quelque part, même si c'est en plein air, passe sanitaire. Par exemple, juste faire une marche, par exemple. Je prends un exemple bête, mais on peut plus rien faire maintenant. Donc, puis tout le monde fonce tête baissée, tout le monde marche dans le système, tout le monde, la plupart des gens sont complètement soumis.
Donc j'espère que l'éveil il se fera, mais c'est difficile parce que réveiller des masses, réveiller un groupe de personnes, ça c'est possible, mais réveiller une masse entière, une population entière, c'est extrêmement difficile. Donc à part, donc là, bon, moi je fais mon petit travail d'alerteur en même temps à un niveau, à un bas niveau, mais j'apporte comme on dit la goutte d'eau, je fais mon travail de colibri, mais c'est vrai que je sais que c'est pas suffisant, il faudrait que tout le monde ça fasse effet de boule de neige. Alors ça prendra peut-être le temps que ça prendra, mais ou alors faut être au pied du mur, malheureusement, je crains. Donc on a aussi, pour rester sur l'Italie, des drones médicaux qui ont été déployés au-dessus des plages italiennes à la recherche de personnes fiévreuses. Donc, dans les premiers jours de la pandémie virale, il y avait des multiples reportages impliquant des drones équipés de capteurs optiques thermiques et d'intelligence artificielle pour détecter si une personne était fiévreuse. Plus d'un an plus tard, cette technologie dystopique a été déployée au-dessus des plages italiennes. Donc pareil, un article sur Arte France que j'ai trouvé. Donc voilà, alors bientôt ça sera... là, il y a des députés français qui veulent autoriser l'usage des drones pour identifier les auteurs de rodéos urbains, donc ceux qui nous embêtent avec les motos là dans les quartiers, etc. Donc, voilà, ça commence comme ça. Après, ça va être soi-disant pour notre sécurité, mais derrière, on sera fiché, identifié, voire pourquoi pas réprimé. Voilà, tout est possible hein, avec ce monde d'après qui veulent mettre en place avec toutes ces nouvelles technologies. Donc voilà, ça fait flipper, hein, comme des films de science-fiction on voit que ça se déploie. Donc voilà, je continue les infos majeures, je vais pas en faire trop parce qu'il y en aurait tellement. Mais on voit bien que tout ce cirque continue. Alors jusqu'à quand malheureusement, on me pose souvent la question, malheureusement, faut bien compter, je vous ai dit, jusqu'en 2025-26 malheureusement. Déjà on va voir aux élections ce qui va se passer, mais il ne faut pas attendre quoi que ce soit du prochain président, hein. Il ne faut pas croire à la politique, hein. La République est maçonnique et donc satanique, hein, donc je vous dis, à part sortir du système, il n'y a rien d'autre à faire, hein. Donc pour moi c'est la meilleure solution. S'émanciper, donc il y a commencé à y avoir des groupes qui travaillent donc à reconstruire quelque chose d'après. Là j'ai si vous suivez la Une TV par exemple, il y a Astrid Steckelberger là, qui crée l'Alliance humaine 2020, donc qui crée des emplois où il n'y a pas besoin de vacciner ou non vacciner, enfin voilà, on ne fait pas de dissociation pour travailler normalement. Donc voilà, il faut essayer de recréer un truc à côté, c'est difficile. Les transports, les choses, il faut refaire un truc avec des groupes. Donc moi je suis ouvert, hein, s'il y a des gens qui sont intéressés. Alors moi c'est vrai que je suis dans la région nord-ouest, à côté du Havre, mais s'il y a des gens de Bretagne, de la Normandie, pourquoi pas, je suis ouvert à toute proposition. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre des messages et puis soumettre des idées. Hein, plus on est nombreux à se partager des idées, à soumettre, parce que c'est bien d'avoir des idées, d'être informé, mais après il faut des solutions, il faut passer à l'action. Donc moi j'aimerais bien avoir des gens qui proposent des choses, et pourquoi pas faire des choses, voilà, des groupes qui se coordonnent. Je peux vous proposer certaines choses, mais comme là je vous ai proposé, mais vous aussi pouvez en proposer, il faut que ça soit des deux côtés. Donc n'hésitez pas, voilà. Après selon les besoins, les moyens de chacun, voir comment on peut faire. Donc ce que je peux dire, encore une fois, alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez m'aider via une contribution PayPal si vous en avez envie pour faire vivre la chaîne, et vous pouvez aussi me contacter pour des travaux astrologiques si vous en avez envie. Voilà, donc les liens sont en description sous la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, au revoir.